Quelque part, dans cette galaxie, au XXe siècle, des mammifères bipèdes ont inventé le jeu vidéo, un loisir exaltant et singulièrement addictif. On a l'impression d'assister à un phénomène de folie collective, provoquée par le jeu. Depuis presque 50 ans, on transporte ces jeux vidéo sur des dizaines de consoles portables, objets cultes pour des générations de joueurs, des petites machines toujours plus puissantes et qui rassemblent des communautés de gamers. 1989 à Berlin, la tendance est plutôt au casse-briques. Au Japon, la première Game Boy voit le jour, tout comme ses trentenaires, biberonnés au Super Mario. Là, vous avez quel âge ? Avec ça, nous sommes revenus à l'enfance. C'était il y a 20 ans, donc je pense que j'ai 10 ans là. Ce qui est sympa avec la Game Boy, c'est qu'on pouvait jouer partout, on pouvait jouer même à la cour de récré avec des copains. On était dans la salle d'attente au médecin, on allait aux toilettes, on pouvait jouer. Enfin, c'était juste incroyable de pouvoir jouer partout et de finir un jeu, quoi. Les graphismes n'étaient pas énormément poussés, donc du coup, comme on était enfant, on s'imaginait dans l'univers de ce jeu. Je pense que c'est cette magie-là qu'on retrouve 20 ans plus tard. On s'ennuie pas, quoi. Il y a toujours, on n'a pas le temps encore de tout finir, quoi. Et pourtant, la première Game Boy en noir et blanc n'a failli jamais sortir. En interne chez Nintendo, beaucoup dans les équipes se disaient ça marchera jamais parce que c'est un retour en arrière. On a une machine qui cartonne sur les écrans en couleur avec de super graphismes et là vous voulez imposer une console avec un écran miniature en noir et blanc, non ça marchera pas. Et pourtant ça a cartonné. 200 millions d'exemplaires, un joli carton. D'autres consoles ont eu plus de mal. Excellente machine, mais néanmoins son gros problème c'est sa consommation de piles, puisqu'avec 6 piles LR6 ça dure à peine 2h30, 3h. 1978, la préhistoire. La première console à cartouche interchangeable pèse 3 tonnes et demie. Très vite, on miniaturise, on joue en tirant la langue à des jeux passionnants. C'est captivant, on est complètement excité quand on joue avec. Mais très limités quand même. Il y a un moment où on bat le niveau le plus puissant de l'ordinateur et ça devient de la routine. À part quelques accidents industriels, le marché bondit autant qu'un Super Mario. Année 2000, on a raté sa vie si l'on ne possède pas la nouvelle console. Vous n'avez pas l'impression quand même d'être victime un peu d'un marketing effréné de Sony ? Ah bah c'est ce qu'ils veulent et ça marche. Les seniors aussi ont leur jeu de DS. Un tantinet régressif, faut bien avouer. Votre cerveau a 80 ans. On a longtemps présenté les gamers comme des solitaires plus ou moins asociaux. Grave erreur. Depuis des années, ils pratiquent en groupe. Les consoles portables étant portables, ils ont des bars dédiés, des tournois réguliers, une communauté aussi, autour de streamers comme KD Gamerboy. 4 à 5 heures de direct chaque jour sur sa chaîne Twitch. Il y teste un jeu devant son public. Salut Nat, salut Raid, salut Fash, salut Snoopy, salut Mathias, salut Calbriard. Je cherche les petites pièces, les grosses pièces d'étoiles. C'est interactif, amusant et interactif. Tomber dans les trous et dans la lave, ça me suffit à moi pour mourir. Quand on réussit, quand on accomplit quelque chose d'incroyable, finir un jeu par exemple, on a une masse de messages qui disent GG, qui veut dire good game, genre félicitations. Et il y a le chat qui nous acclame, bravo, bravo, t'as fini le jeu. Même des fois on a des commentaires, ah merci d'avoir fini ce jeu. Tu as pris une revanche sur ma jeunesse, des trucs comme ça. Ouais. En solo ou en équipe, partout dans cette galaxie, il y a toujours un gamer qui passe une belle soirée au coin du jeu.